Salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te parler de la propriété CSS Text Shadow. Allez, c'est parti. Alors, Text Shadow, c'est comme Box Shadow, à part que c'est sur le texte. Alors, la première propriété, c'est le positionnement horizontal de l'ombre. La deuxième, c'est le positionnement vertical de l'ombre. Le troisième, c'est le flou. Et le quatrième, c'est la couleur. Alors, ici, je prends mon HTML qu'on avait la dernière fois. Je vais enlever ici l'image. Et on va mettre un HA dedans. Et on va lui dire text shadow. Oh, allez, text shadow. On sauvegarde ça. Là, on a notre text shadow. On va lui faire ici. Alors, le H1. On va lui donner une taille un peu plus grande. Font size. On va faire du 100 pixels pour que ce soit bien grand. Et on y est. Ok. Alors, je vais te montrer plusieurs façons comment tu peux utiliser le text shadow. La première, c'est faire en fait une deuxième écriture en dessous. C'est pas utiliser du tout de flou et faire en sorte qu'il y a une deuxième écriture juste en dessous. Alors, dans ce cas-là, c'est text shadow et on va lui donner qu'est-ce qu'on va faire? C'est assez grand, on va peut-être faire du 10 pixels vers la droite, puis on va aller 20 pixels vers le bas. Le flou, on n'en prend pas. Comme j'ai dit, on va vouloir faire comme un deuxième texte juste en dessous. Alors 20 pixels et puis pas de flou, et en couleur on va faire du rouge pour démontrer. Alors ça va donner, hop, on a un deuxième texte juste en dessous. Là c'est pas très joli, mais si on le fait en beaucoup plus petit, par exemple on va pouvoir faire ici 5, là on va faire 7, et là ça devient un peu plus propre, parce que sinon c'est vraiment l'un en dessous de l'autre, et là on a un deuxième texte. Maintenant si on fait comme ça, alors maintenant je vais montrer comment ça devient plus comme une ombre que comme un deuxième texte. Alors dans ce cas là il faut utiliser le flou. Alors le flou, c'est la troisième propriété qu'on met juste à côté de la propriété de positionnement vertical, et on va faire du, on va déjà voir qu'est-ce que ça va donner avec du 15 pixels. Oui, ça c'est assez joli. Alors là on a vraiment comme une petite ombre qui tombe derrière, et c'est pas vraiment une ligne droite, c'est vraiment ça rentre vraiment dans le sens ombre. Alors il y a aussi la possibilité de faire comme une bordure. Alors dans ce cas là il va falloir lui donner 4 fois une propriété en fait. Alors on va déjà faire on va garder en rouge, on va faire 1, on va faire 2, ça se voit mieux, on va faire 2, ici on va faire sur 0, le flou on va le laisser sur 0 et on va garder rouge. Et maintenant on va faire un copier-coller. Voilà. Non, là je me sais. Alors là c'est 2 plus, 2 moins. Ici on va faire 0. Alors je vais tout de suite expliquer c'est quoi exactement ce qu'on est en train de faire. Hop, et on va
le positionner ici et on va faire lui en négatif. Là. Alors, négatif, pas positif. Et là, il y aura comme une bordure. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, la première, ici, on lui a dit, on veut uniquement une ombre sur le côté droite. Le deuxième, on lui a dit, on veut uniquement une ombre sur le côté gauche. Troisième, ici, on lui a dit, on veut uniquement une ombre sur le bas. Et le dernier, uniquement une ombre en haut. Et comme ça te fait une petite bordure comme ça. Maintenant, tu peux en plus utiliser une troisième, une cinquième en fait, une cinquième ombre. Alors on va faire, pour faire un autre style. Alors si je fais maintenant, on va faire du, comme avant, du 5 pixels, c'était bien. 5 pixels sur 5 pixels sur 15 pixels et on va faire du bleu. Oui, du blue. Allez. Et là, ça va te faire, tu auras ta bordure avec une ombre derrière. Et comme ça, tu peux utiliser la propriété plusieurs fois pour vraiment customiser ton écriture comme tu le trouves le plus joli. Après, tu peux aussi faire beaucoup plus ressortir. Alors, si on dit maintenant, on va garder ceci. On est où? Alors, peut-être on va uniquement garder lui. On va pas le faire blue, on va le faire en black. Et on va faire la couleur en white. Alors color, on va faire du white. Et là, dans ce cas là, c'est un peu comme si l'écriture elle sortait en fait de ton arrière-plan. Tu donnes pas vraiment une couleur à ton écriture, tu lui donnes juste une ombre et ça fait vraiment ressortir ton texte. Maintenant, tu peux faire comme tu as fait aussi avant, uniquement faire une bordure. Dans ce cas-là, si on a fait sur du blanc, alors attends, si on va, hop, ici on était, alors si on fait ici, pardon, si on fait ici, FFF, hop, on va la prendre et on va le coller partout. On va faire comme ça va aller plus vite. Comme ça. Et lui, on va l'enlever. On va garder la couleur blanc quand même. Non. Alors là, je me suis trompé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... on va le laisser noir et on va faire, dans ce cas ici, on va faire comme ça. Alors, background color, on va y aller sur du noir. Et comme ça va nous faire sortir. Et là, une erreur, c'est pour ça qu'il me fait ça. Là, ça va nous faire sortir le texte comme ça. Et comme ça, tu peux faire l'inverse aussi, en tout est blanc et là, l'ombre en noir. Là, je me suis trompé, c'est pour ça que je l'ai fait dans ce sens-là. Donc, de cette façon, tu peux utiliser Text Shadow pour personnaliser ton écriture, pas que dans la font, mais aussi, comme j'ai montré, peut-être avec une ombre en dessous, ou avec une bordure, ou même enlever même carrément la couleur de ton texte et juste faire une ombre autour ou un border autour pour faire sortir ton texte. Et puis maintenant, c'est à toi de jouer.